Salut tout le monde. En ce soir de pleine lune, j'avais envie de faire quelques vidéos et en ce qui concerne celle-ci, j'aimerais vous parler des hommes et d'une inquiétude que j'ai à ce niveau-là. Je vous livre le fruit de ma pensée, ça n'engage que moi, je ne débattrai pas avec vous. Vous avez le droit, bien évidemment, de ne pas être d'accord, mais voilà. Je vais simplement vous dire ce que je pense à aujourd'hui. Je suis inquiète pour l'homme parce qu'il y a une concurrence entre l'homme et la femme. Le problème, c'est que si je résume globalement mon idée, c'est que la femme a tellement eu l'habitude de tout donner à l'homme et d'être très exigeante avec elle-même qu'elle est devenue très performante. Elle donne la vie, elle s'occupe de la maison, elle travaille, elle est indépendante. Du coup, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque de complémentarité. C'est-à-dire que l'homme a moins sa place, je trouve. Il y a quand même beaucoup de foyers, de mères célibataires. On sait bien que c'est quand même plus souvent la femme qui est amenée à garder les enfants. Du coup, je m'inquiète parce que la femme est tellement indépendante, et ça c'est très bien, attention, hein, je suis ravie que la femme soit indépendante. Il fallait vraiment qu'on en arrive là, hein. C'est bien, c'est vraiment chouette. Le problème, c'est qu'elle élève les enfants toute seule, parfois. Donc là, si vous voulez, en gros, elle a plus besoin de mec, en fait. Donc je me questionne et j'ai peur que l'homme ne semble à la femme plus quelqu'un qui va l'épauler. Et sociologiquement, est-ce que la femme ne va pas se détacher de l'homme progressivement, n'ayant plus besoin de lui que pour la procréation? Parce qu'avant, il y avait une réelle complémentarité qu'il n'y a plus du tout maintenant. Du coup, franchement, je m'inquiète. Je m'inquiète. J'ai expérimenté le fait d'avoir de la colère contre l'homme parce qu'il est très très différent, difficile à comprendre, il ne comprend pas toujours. Du coup, il y a des moments où on a envie de dire c'est bon quoi, je préfère vivre toute seule, franchement, ça m'aide pas en fait. Tu me pollues plutôt que de me donner de l'énergie, donc va-t'en, hein. Moi je vais m'occuper de tout, de toute façon je sais bien m'occuper de tout, j'ai pas besoin de toi. Je trouve ça hyper dangereux. Moi j'ai peur que l'homme et la femme, que ce soit vraiment que la guerre des sexes non seulement continue mais empire. Je préférerais qu'on continue de s'aimer, mais qu'on s'aime mieux, évidemment. Qu'on s'aime mieux. Écoutez, franchement, on a tellement toujours tout donné aux hommes. Ils sont habitués, en fait. Ils sont tellement habitués, certains, qu'ils se rendent même plus compte, en fait. Donc, ayons de l'estime de nous, pour qu'ils soient également obligés de faire des efforts pour continuer à cohabiter avec nous, plutôt que d'être des femmes qui manquent de confiance et d'estime et qu'elles fassent absolument tout pour que l'homme reste avec elles.
y a des femmes qui sont capables de faire des concessions de dingue pour garder un homme. Mais du coup, elles le maternent, elles lui donnent tout leur amour, elles donnent tout. Le gars, il a tout en fait. Il est habitué à tout avoir et du coup, il n'y a vraiment aucun effort à faire en fait. Ben non, quand c'est comme ça, moi je préconiserais, si je puis me permettre, ce n'est que mon opinion, mais je la donne quand même. Ne reste pas avec un gars qui ne t'aime pas, et qui ne te respecte pas, parce que tu ne lui donnes même pas la possibilité de se remettre en question en fait. Lui, il croit que tout est acquis et que c'est normal en fait. Bah ouais, en même temps. Donc voilà, c'était pour partager cette inquiétude de l'avenir de l'homme avec la femme. Moi, à un moment donné, j'avais envie de créer une société de femmes et que les hommes ne seraient invités à venir que pour leur bon plaisir, quand elles en ont envie, et puis que pour la reproduction, quoi. Franchement, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de ça, j'en parlais à mes copines et tout. Au fond de moi, je me disais, waouh, c'est quand même vachement extrême. En gros, j'avais presque envie de les asservir, quoi. Mais si moi j'y ai pensé, je veux bien pas être comme tout le monde, mais enfin, il y en a quand même certainement d'autres qui ont pensé aussi, donc attention, quoi. Je veux dire, on est en train de faire passer une loi sur le harcèlement de rue. Bon, moi personnellement, je me fais jamais harceler, du coup, je me demandais bien ce que cette loi venait faire là, mais bon, effectivement, il y a des femmes qui sont victimes. Bon, bah, c'est pas en même temps. C'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça leur fait effectivement du mal de se faire accoster comme ça de façon ininterrompue, incessante, ok. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu ce problème-là, donc c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet sur lequel je pourrais parler, parce que moi j'aimerais bien qu'on me parle dans la rue, j'aimerais bien qu'on m'accoste. Je trouve que justement, je m'inquiète de ça aussi, c'est que on est en train de, quelque part, on est en train de castrer les hommes, alors que quand je parle avec des hommes qui représentent pas le stéréotype vraiment de la virilité, mais enfin qui sont quand même un petit peu, qui donnent une apparence un peu virile, un peu forte, d'homme fort. Il y en a quand même beaucoup qui me disent, tu sais, c'est très dur de parler à une femme, c'est très dur d'accoster. On a peur en fait, et puis surtout on se fait rembarrer violemment. Alors quand j'entends ça, moi ça m'embête beaucoup parce que je leur réponds, mais moi j'aimerais bien qu'on me parle. Toi tu me dis que t'as peur, mais moi j'aimerais bien que tu me parles, donc c'est dommage quoi. Mais du coup on a fait tout un flanc là du harcèlement de rue. Ouais, enfin bon, je sais pas, moi je me fais pas agresser comme ça. Donc je m'inquiète là, ça prend des proportions quand même assez énormes. J'aimerais bien que la femme prenne la mesure de son pouvoir et prenne ses responsabilités, dans le sens où quand c'est non, c'est pas peut-être, et de s'y tenir, pour que le mec il comprenne bien qu'il n'y a pas moyen, et comme ça il y aura moins d'incompréhension, des mecs relous qui comprennent pas la subtilité du message de la femme. Oui, ok, t'as dit non, mais bon, t'as dit non, mais il y a une faille dans la communication qui fait que le gars a pas compris. Hein. Moi, je suis désolée. Quand je dis non, le gars, il comprend, en fait. Je sais pas. J'ai jamais eu ce problème-là, quoi.
Je me suis déjà fait accoster, oui, mais ma façon de répondre est suffisamment claire pour que le gars n'insiste pas. Et même quand il est bourré d'ailleurs. Donc du coup, je pense qu'il faut juste bien regonfler son estime de soi, bien éclaircir sa communication pour dire non, mais non en bloc de tout son corps, de tout son être, de toute son âme. Je sais pas vous, mais moi quand je dis non à un mec, c'est non avec des yeux tellement presque méchants en fait. Le gars, j'allais dire, il débande direct. Bon, non, c'est pas ça, c'est que ça le casse dans son trip en fait. Mon regard tellement froid, vide de chaleur, et en même temps je reste correcte. Je le respecte, je l'insulte pas, je dis écoute, en fait je t'ai dit non. Et c'est non, définitivement. Voilà. Alors, oui, c'est relou qu'un mec insiste. Bah ouais, je sais, hein, carrément. Mais je pense que si on est toutes extrêmement claires, il y aura du progrès, quoi. Il y a quand même moyen de changer les choses. Il faut le faire individuellement d'abord, avant que ce soit collectif. Bon voilà, c'était juste pour vous partager cette pensée. Le sommeil commence à venir. Donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous. Salut.